Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de RTI si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, le travail de la protection d'un oiseau dans le sud-ouest de Taïwan, à Yunlin plus précisément. Il s'agit d'un oiseau rare avec un travail rare puisqu'il a été accompli grâce aux efforts de plusieurs acteurs publics et privés à la fois. D'après nos observations, lorsqu'ils sortent ensemble, comme c'est le cas pour un père et une mère à Yunlin, ils sont ensemble durant la nuit aussi. Cette année, dans la région de Erluan, un couple de cigognes orientales a construit son nid sur un pylône à haute tension pour se reproduire. Ils ont ensuite réussi à couver leurs œufs, donnant naissance à 3 oisillons qui ont quitté le nid par la suite. Oui, aujourd'hui, Retour à la source s'intéresse à la cigogne orientale, connue aussi sous le nom de cigogne à bec noir, cigogne blanche de Corée ou cigogne blanche du Japon. Si nous consacrons le retour à la source d'aujourd'hui à cet oiseau, c'est parce que récemment, il y a eu un cas exceptionnel de naissance d'oisillons de la cigogne orientale à Yunlin dans le sud-ouest de Taïwan. C'est bien d'ailleurs la première cas connue à Taïwan à nos jours. La cigogne orientale est une espèce classée en catégorie 1 de protection. Sa population mondiale est inférieure à 2000 individus. Cet oiseau figure sur la liste rouge des oiseaux menacés de la CITES et à Taïwan, c'est un oiseau rare. Il est plutôt de passage et d'hivernage. Bien que sa route migratoire principale ne passe pas par Taïwan, il arrive que certaines cigognes orientales s'égarent ou s'arrêtent à Taïwan pour cause de conditions météorologiques ou d'autres facteurs. En plus, en raison des changements de l'environnement auxquels il faut ajouter le développement humain et la chasse abusive, cet oiseau de grande taille dont la survie est déjà difficile est confronté à de multiples menaces. Pendant la saison migratoire, le parc naturel de Guangdong dans le nord de Taïwan sert souvent de halte migratoire à cet oiseau et offre un lieu de repos et de recherche de nourriture. Cette année, la particularité est qu'un couple de cigognes orientales s'est installé à Yunlin, dans le sud-ouest de Taïwan, où il a construit un nid sur un pylône d'électricité et a donné naissance à 3 oisillons. Cette naissance a été possible grâce à une coopération étroite entre le secteur public et privé. Aujourd'hui, pour nous parler de cette situation plutôt rare, nous rencontrons Lin Zheyu de l'Agence de la protection de la nature de l'administration des affaires forestières. La cigogne orientale est un grand oiseau pouvant atteindre 1 mètre de hauteur. Elle est principalement de couleur blanche, de la tête au cou, puis sur le corps avec quelques touches de noir sur les 2 côtés des ailes. Ses pattes tirent plutôt vers le rouge et son bec est assez long. Cet oiseau se nourrit principalement de poissons, de grenouilles, d'insectes et d'autres petits animaux aquatiques. La cigogne orientale vient à l'origine hiberner à Taïwan. Ici, on peut la retrouver dans les zones humides des estuaires, les rizières, les bassins piscicoles ou encore les bancs de sable. Ce sont ces lieux qui constituent ces zones d'alimentation. Depuis quelques années, une population stable de cigognes orientales s'est établie à l'embouchure de la rivière Chuoshui, dans le centre de Taïwan. C'est actuellement là où se trouve la plus importante population de cigognes orientales à Taïwan. Quelqu'un a même réussi à photographier 6 ou 7 individus en même temps à l'embouchure de la rivière Chuoshui. Son aire de répartition naturelle se situe principalement plus au nord, notamment au Japon et en Corée. Pour la protection de ces cigognes orientales qui ont niché sur un pylône électrique haute tension à Yunlin, l'Agence de la protection de la nature a travaillé avec un acteur local très important. Il s'agit de l'association culturelle de Maizai-Liao. L'association culturelle de Maizai-Liao et son président, M. Wu, sont très actifs sur place. La 4e branche de gestion des cours d'eau de l'administration des ressources en eau a créé une réserve écologique à l'embouchure de la rivière Chuoshui.
Là-bas, ils ont conservé les anciens bassins piscicoles désaffectés pour les transformer en prairies avec des étangs et des prairies. La restauration écologique menée là-bas est une véritable réussite. Notre administration de conservation forestière est active sur place aussi. Et nous collaborons avec eux dans le cadre d'un programme de reboisement et de restauration de la végétation. L'écosystème y est donc en très bon état et de nombreuses espèces d'oiseaux y trouvent refuge. C'est justement le président de l'association culturelle de Mai Zai Liao qui, depuis longtemps, assiste les autorités publiques dans leur travail dans cette région en menant des activités telles que des patrouilles, des actions de restauration de l'environnement et l'observation des oiseaux en profitant du fait que l'association est sur place. Elle intervient également pour sensibiliser les visiteurs ou résidents locaux qui ne connaissent pas bien les règles en vigueur dans la région. Le comté de Changhua apporte également une aide précieuse, surtout en cas d'infraction, ou si des animaux sauvages sont blessés, les services interviennent pour les soigner. En plus de ceci, de manière exceptionnelle, la société d'électricité privée Mai Liao Power a également agi pour protéger ce couple de cigognes orientales au risque de provoquer même une rupture d'électricité. Cette année, un couple de cigognes orientales a construit son nid et ils ont fait leurs petits sur un pylône haute tension appartenant à la société d'énergie Mai Liao Power. Étant donné que ce pylône se trouve près du bord de mer, le travail fréquent de nettoyage et d'entretien de la tour est absolument nécessaire. Or, la présence de cette famille de cigognes orientales a compliqué ces opérations. En mars de cette année, nous avons organisé une réunion de concertation sur place. En réalité, nous devons beaucoup remercier la société d'énergie Mai Liao Power qui, afin de permettre aux cigognes orientales de se reproduire sans encombre, a fait tout son possible pour suspendre ces travaux d'entretien. En plus, la société avait prévu de remplacer les câbles de ce pylône. Mais comme les cigognes y avaient niché, la société a pris l'initiative de reporter ces travaux. Or, cela risquait d'entraîner des coupures de courant. C'est pourquoi la société a négocié avec la compagnie d'électricité nationale de Taïwan, Taipower, et a réussi à se les faire coordonner pour établir une interconnexion des réseaux électriques de Taipower et de Mai Liao, afin de réduire le risque de coupure d'électricité dans l'ensemble de la zone industrielle de Formosa Plastics. La participation de la société privée dans le travail de protection des cigognes orientales à Yunlin a également permis d'assurer une coopération internationale avec le Japon, l'un des foyers de ces oiseaux de grande taille. Lin Zheyu de l'Agence de la protection de la nature dépendant de l'administration des affaires forestières nous présente cet acteur important. Nous devons aussi remercier Chuang Mengxian de la société Watch Nature à Tainan, qui travaille depuis longtemps dans le domaine de l'écologie, notamment en mettant en place des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement pour protéger des espèces telles que la rainette Chang'yichalus arvalis. Il a favorisé la mise en place de nos échanges avec l'association japonaise pour la cigogne orientale. Dans la région de la préfecture japonaise de Hyogo, l'association a mis en place des tours-nids artificiels pour les cigognes orientales et a géré des zones humides, ce qui leur a permis d'accumuler de nombreuses années d'expérience. Grâce à Chuang Mengxian, nous avons également invité un professeur de l'université de Kanazawa qui s'intéresse depuis longtemps à la question de la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Nous l'avons donc invité à Taïwan pour collaborer avec nous dans le domaine de la protection de la cigogne orientale et échanger sur des questions liées à la conservation et à la coexistence. Nous espérons que grâce à l'expérience japonaise, nous trouverons des méthodes adaptées à Taïwan afin d'améliorer la conservation de cette espèce. Lors de la venue des experts japonais, les deux parties ont discuté de la construction des tours-nids artificiels pour les cigognes orientales sur place en reprenant le modèle japonais. Mais d'autres discussions sont nécessaires puisque cela implique aussi le choix des emplacements ainsi que des questions de financement. La tour-nid artificielle est un mât d'environ 20 à 30 mètres de haut, au sommet duquel se trouve une plateforme de forme arquée sur laquelle les cigognes peuvent construire leur nid.
Une fois qu'une tour-nid artificielle est construite, des mesures d'accompagnement sont mises en place pour inciter les cigognes à privilégier la tour-nid au lieu des pylônes électriques situés à proximité et à venir faire leur nid sur cette tour. Nous nous intéressons aujourd'hui au travail entre le secteur public et privé de la protection des cigognes orientales, mais il faut reconnaître tout de même que malgré ces efforts communs de différents acteurs, les cigognes orientales rencontrent énormément de difficultés à Taïwan. En réalité, fin mai, au moment où les 3 oscillons étaient encore dans leur nid, un fan d'oiseaux avait pris en photo montrant que l'un des cigognes orientales parents se heurtait des câbles électriques en vol, laissant tomber du bec la nourriture trouvée pour les petits et il perdait également ses plumes. Plus tard, un oisillon qui a pris son envol a été retrouvé mort, probablement coupé par une éolienne, en sachant que ces éoliennes sont nombreuses sur toute la côte ouest de Taïwan. D'autres photos ont montré que des oisillons quittent le nid pour se percher sur les isolateurs des pylônes électriques, ce qui augmentait le risque d'électrocution. En plus de ceci, lorsque les parents ont emmené leurs oisillons à chercher de la nourriture sur le lit de la rivière, il y avait une meute de chiens errants postés juste en face. Et ils ne cessaient d'aboyer auprès de ces cigognes orientales. Cela signifie que si ces chiens parvenaient à traverser la rivière, ils pourraient forcer les cigognes à quitter leur habitat, voire les attaquer et les causer des blessures. Et sur toutes ces situations, il faut ajouter que le 18 juin, l'association ornithologique du comté de Zhanghua a découvert une cigogne orientale blessée qui se trouvait dans les herbes à l'embouchure de la rivière Zhuoshui. L'oiseau avait l'une de ses pattes fracturées et l'autre empêtrée dans un filet. Et la patte était enflée. L'oiseau souffrait en plus d'une déshydratation extrême. Et après l'examen par l'Institut de recherche sur la biodiversité du ministère de l'Agriculture, les blessures de cet oiseau étaient trop graves pour qu'il puisse être soigné. Et une euthanasie malheureuse a ensuite été appliquée. Tous ces cas de blessures ou de mort de cigognes orientales ou encore les menaces subies par ces oiseaux dans le sud-ouest de Taïwan montrent justement que le travail fourni par des humains doit être encore plus important afin de mieux accueillir cette espèce d'oiseau protégée. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source présenté par Meng Wang. Vous étiez à l'écoute de RTI et à bientôt.